L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ton mielleux comme Terra, quoi. Donc, tout va bien. En plus, je crois pas au pervers narcissique, donc ça va pour lui. Je sais pas, ouais, tu veux faire l'entretien tout de suite? Enfin, t'étais monté pour faire un entretien, comme t'avais dit plus tard. Si je peux, c'est avec plaisir, parce qu'après, je vais vous laisser gentiment, je vais écouter tantôt, mais voilà. Eh ben, écoute, si ça te va, je te laisse discuter avec Mel. Voilà. Okay. Mel, j'ai quelque chose à te raconter. Ça fait quelque temps en arrière, j'ai vu un mail, j'ai rentré dans le groupe pensant que c'était toi, et je me suis trouvé avec une autre mail dans un groupe des gens d'une religion donnée et qui étaient très remontés contre les gens qui croyaient pas à un Dieu. Je me suis trouvé avec 6 personnes autour de moi, j'ai dû me calmer, je me suis sorti, hein. Mais le rigolo, c'est que je pensais que c'était toi, mais non, c'était pas toi. Non, raté, désolé. Ça n'a pas dû être... Ça a été rigolo, parce que j'ai dit, oh, merde. J'ai pu calmer le jeu, ils ont commencé à m'attaquer, mais pourquoi tu nous attaques, nous, blablabla. J'ai dit, j'attaque personne, et puis calmer, et c'est bien fini. Ça a été sympa. Bon, tant mieux. Mais non, c'est pas moi que t'aurais entendu parler de religion, c'est sûr. Ouais, à part ça, comment ça va? Bien. Content d'être avec vous. Non, sympa. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui? J'ai bien aimé d'écouter les personnes qui m'ont précédé. Alors, je ne suis pas un spécialiste du domaine, de loin du compte, donc je suis juste une personne lambda qui a une opinion sur la question. Je pense qu'il existe de vie extraterrestre, mais au sens de l'astrobiologie, donc voilà, bactérienne ou que sais-je. S'il y a une discipline universitaire, c'est qu'il y a un intérêt. En ce sens, je suis ce que les autorités aujourd'hui valident comme études universitaires. Est-ce qu'il y a des petits bonhommes? C'est déjà pour moi un anthropomorphisme extraterrestre. Parce que s'il existe des choses développées, pourquoi comparons-le aux humains? Il faut les conditions idéales, les mêmes, et enfin bref. Non, pour moi, si ça existe, les microbiologiques au sens des études qui existent, disciplines comme astrobiologie, comme je disais, est-ce qu'il viendrait avec une technologie extraordinaire qui fait qu'on n'arrive pas à se rendre compte? Je trouve que cette remarque, elle pose problème épistémique, parce que si ils ont une technologie extraordinaire, on ne saura jamais qu'ils sont là, et voilà, hein, on va se faire couillonner allègrement sans le savoir, sans pouvoir se battre. Voilà. Par principe, quel intérêt de le savoir si on peut pas le savoir? Me semble paradoxal comme argument. Et si on pouvait les découvrir un jour, ouais, je sais pas si je serais encore là pour pouvoir savourer de ça. Donc, égoïstement, je n'ai rien à cirer de cette deuxième hypothèse aussi. Donc, voilà un peu ma position défaitiste, je sais pas comment l'appeler. Ok, non, c'est intéressant, t'as dit beaucoup de choses. Et si je reformule, toi, t'as plutôt ce côté, éventuellement, effectivement, à l'échelle du microbiote, il peut y avoir une vie autre que sur notre planète Terre. Mais par contre, t'as dit qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est que on projette, en fait, la vie extraterrestre comme nous, on la conçoit. Et voilà. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu disais, déjà? Je préciserai juste sur le terme astrobiologie. Donc, je crois au même sens que la raison qui fait que l'astrobiologie existe. Mais comme là aussi, je suis pas spécialiste, je suis à boire les paroles des gens de ce domaine. Et puis, la dernière étape, t'as dit quoi? C'est juste préciser. Ah, voilà.
Et je trouve dommage que l'homme a une tendance tout à fait humaine, naturelle, d'anthropomorphiser, et même les extraterrestres n'ont pas, on le respecte pas parce qu'on anthropomorphise les pauvres extraterrestres. Voilà le problème, pour moi. Ok, ça marche. Ça veut dire que pour toi, effectivement, selon les études qu'il y a actuellement, pourrait y avoir quelque part, peut-être dans notre système solaire ou au-delà, une forme de vie qui est très certainement loin de ressembler à ce à quoi on l'imagine. En fait, on a tendance à... Je dirais, pardonnez-moi des pinailler dans le résumé, je dirais qu'en tant qu'il y a une discipline dans le monde scientifique qui s'occupe de ça, l'astrobiologie, peut-être d'autres, mais en tout cas celle-là je sais, je porte un intérêt. Voilà. Mais si cette discipline développe, comme par le passé on avait créé, je crois en Angleterre, la discipline universitaire parapsychologique qui a disparu par la suite puisque les preuves scientifiques n'ont jamais été apportées, j'arrête de croire pareil. Ok, c'est une nuance qui est très importante, très intéressante. Ça veut dire que pour toi, pour l'instant, ça manque encore d'éléments pour en savoir plus sur la validité de cette discipline. Ah non, du tout. Je ne pourrais pas dire quelle est la validité. Je pense que puisqu'elle existe, elle doit avoir une validité. Mais si demain, l'évolution fait que l'astrobiologie n'aurait plus de sens, que, à mon avis, il y a peu de chance, intuitivement parlant. Mais si on amenerait la preuve que l'astrobiologie n'aurait plus de sens, mon intérêt tomberait. C'est moins une affaire de croyance, plus une affaire d'intérêt. Ok. Et qu'est-ce qu'en disent les astrobiologues, justement, de cette vie extraterrestre? Qu'est-ce que toi, tu en sais? Qu'est-ce que t'en penses? Le peu que je sais, mon Dieu, d'ailleurs, je viens de faire quelque chose, j'ai dit mon Dieu alors que je dis que je crois pas en Dieu. Allez. Lapsus révélateur, les psychanalystes feraient une bouchée de moi. Alors, ce que je sais, c'est que si vie il y a, elle est microbienne. Et en soi, c'est intéressant puisque l'origine de la vie est microbienne. Donc, c'est intéressant, mais on parle d'un espace extraordinairement gigantesque. Je suis plus fasciné par les distances à parcourir pour aller d'une planète A à une planète B que par l'existence de la vie en elle-même. Ok. Mais est-ce que ça a un lien quand même? Est-ce que c'est dans le sens où s'il y avait une vie extraterrestre pour la rejoindre, ça serait compliqué? Ou c'est par intérêt de visiter d'autres mondes? Alors, c'est intéressant l'histoire d'intérêt de visiter notre monde, hein? Parce qu'on pourrait même imaginer, alors allons d'abord aller vivre sur la Lune. Et c'est quasi, à ma connaissance, quasi impossible d'envisager ça prochainement. Et quel serait l'intérêt? Les défis biologiques, psychologiques, sociétaux, économiques sont tels, pour ne pas parler des autres défis, que vivre sur la Lune, sur Mars, me paraît un sujet à film plus qu'à réalité. Cela dit, faire de la recherche, faire de la science est une chose, pouvoir la rendre applicable et viable pour que l'homme puisse habiter ailleurs en est une autre. Oui. Je vais revenir un peu en arrière. J'avais une question qui venait. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu le propre de l'être humain que de chercher semblable ailleurs? Absolument. Je pense que la solitude en est la cause, la curiosité, pas que, mais disons la curiosité et la solitude, nous parler d'autres paramètres psychologiques, est l'élément qui stimule ça, parce qu'on est curieux et puis on n'a pas envie de se sentir seul en tant qu'individu, seul en tant que groupe ou des références, seul en tant que pays, seul en tant que humanité. Mais la curiosité ajoutée là-dessus, oui, nous pousse à ça. Après, il faudrait ajouter une grosse couche de méthodes pour ne pas tomber dans des théories magiques.
Donc en fait, pour toi, finalement, la croyance, on pourrait dire ça comme ça, en une vie extraterrestre serait une réponse à une angoisse humaine, finalement, de peur d'être seul sur un petit caillou. Je pense que une partie de la population, oui, parce que je doute fort que tout le monde, se prenne la tête avec cette question. Je pense qu'il y a une partie de la population que cela intéresse. Et dans cette partie, il y a les gens qui ont une conduite scientifique, c'est-à-dire rechercher la preuve de leurs hypothèses pour vérifier si cette hypothèse est invalidée ou validée, plutôt invalidée. Et puis il y a ceux qui vont prendre le chemin beaucoup plus court. Et pourquoi pas, hein? Il y a bien des gens qui croient en Dieu et pourtant jusqu'à nouvel ordre ne l'ont jamais vu. Et pour toi, quel est le pourcentage de personnes qui recherchent vraiment avec une méthode et puis ceux qui... Alors, je vais fâcher prudent, c'est sûr, mais si je tiens compte des chiffres liés aux dérives sectaires, on est, sauf erreur de mémoire, à un chiffre très faible, hein. Pas qu'uniquement croire, parce qu'il y a l'histoire des dérives sectaires. Oh là là. Je saurais pas. Je dis n'importe quoi parce qu'il faudrait que je me penche sur le sujet pour aller chercher des chiffres, mais purement et intuitivement, peut-être 3-4% de la population, qui est énorme, un chiffre, hein, un pourcentage. Oui, tout à fait. Comment... C'est très intéressant. Et du coup, en fait, pour toi, il est pas question qu'il y ait des extraterrestres qui nous visitent si on est à l'échelle du microbiote pour l'instant. Le truc, c'est que si ces extraterrestres viennent et qu'on n'en est pas conscient parce qu'ils ont une technologie beaucoup plus importante, de facto, on le saura jamais. Et puis, voilà, quel intérêt de poser la question si on pourra jamais la percer? C'est tourner en rond. Et s'il venait, je trouve que c'est, comment dire, je trouve qu'il y a des bonnes hypothèses, à chercher, il y a des mauvaises hypothèses. Et je trouve que la question que l'extraterrestre vienne, qu'il soit là, qu'on n'est pas au courant, ou qu'il vienne un jour et qu'il faut se méfier, est pour moi, j'espère choquer personne, mais la même que dire Dieu existe. Est-ce qu'il existe et si oui, comment s'en rendre compte? Ouais, c'est un peu le paradoxe de la théière. Pour faire un petit coucou à Russell qui est là. Mais ok, je vois l'idée de ce à quoi. Et alors, que penser de ceux qui ont vécu des expériences du troisième type, du premier, du deuxième, du quatrième? 5e, 6e, 7e, 8e aussi. On peut continuer toute la liste. Comment dire, attends, je cherche juste un truc parce qu'après je voulais moi, pourquoi pas, je pense qu'il y a la question de la liberté de croire, hein, parce que jusqu'à nouvel ordre, on est dans le croire. En tant que personne à apporter une preuve, je trouve rigolo les phénomènes sociétaux, c'est-à-dire quand la photo n'était pas de bonne qualité, on avait une ribambelle des photos qui prouvaient soucoupe volante à tous les côtés, et en particulier venant des États-Unis, parfois en passant par la France. Et depuis que les Natel, les cellulaires, comme je vous appelle en France, sont extraordinaires, avec des qualités immenses, la quantité des preuves visuelles, elle a quasi disparu. Je trouve ça curieux. Alors bon, si ça donne du sens à la vie à quelqu'un, à des gens, et que ça leur fait plaisir, pourquoi pas? Jusqu'à nouvel ordre, on a la liberté de croyance. Après, que ça devienne une dérive sectaire comme comment s'appelle le gars là tout blanc, voilà. Alors là, non, ça il faut combattre. Ou encore le temple solaire, machin chouette, ça il faut tomber. Donc, je pense que j'aime bien l'idée de la dérive sectaire plus que des sectes. Hein? Donc toute structure qui est une dérive sectaire, tout comme Raoul,
on doit combattre. Parce que ce sont des gens dangereux, même si les gens touchés, c'est des minorités, mais c'est quand même des vies humaines, voire des vies humaines au sens biologique, des vies humaines au sens trajectoire sociale. Là, il faut combattre. Mais en tant que ça reste des croyances perso, des clubs qui cherchent le petit bonhomme les yeux ronds et qui nous ressemblent, de nouveau l'anthropomorphisme, les aliens devaient nous faire un procès, parce qu'on manque de respect avec eux. On est en plus, on n'a pas de crocs, on n'a pas de poils, on n'en a rien, on est inutile si on n'est pas nés ensemble. Peut-être que les aliens tout seuls seraient beaucoup plus efficaces. Mais bon, voilà. Je sais pas si je répondais à tes questions. Oui, si, et c'est encore une fois très intéressant, mais la croyance en soi n'est pas, qu'importe, chacun croit ce en quoi il croit, mais peut amener à des dérives. C'est ça. Ce que tu rappelais. Et j'avais une autre question qui a peu à voir, mais quand même sur le sujet. Est-ce que tu penses que les apparitions extraterrestres, les expériences premier et deuxième type, qu'importe, sont pas de nouveaux miracles en fait? Est-ce que c'est pas juste quelque chose qui vient remplacer et dans le sens où l'humain a toujours voulu voir plus que Alors, oh là là, il y a des gens qui vont pas m'apprécier. Alors, ces nouveaux miracles, c'est une manière gentille de dire. Moi, je me demande si c'est pas de nouvelles psychoses, parce que voir quelque chose qui n'existe pas, soit c'est une illusion d'optique, soit c'est une hallucination. Parce que, voilà. On n'a pas de preuves. Si quelque chose on n'a pas de preuves, comment penser autrement? Oui. Je vois. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas des dérives sectaires. Je crois que c'est ça. Qu'il y ait des clubs, des bonhommes qui viennent du ciel, on va attendre pour communier avec eux, à la limite, mais que cela n'entraîne pas une dérive sectaire où des personnes sont mises en danger. Et ça, c'est tout un domaine de sécurité sociale qui a commencé, mais qu'il faut peut-être développer davantage, sérieusement. C'est de repérer les dérives sectaires, les mécanismes à mettre en place pour régler ça, voire y stopper, et tout ce qu'il faut. Et là, on tombe dans la santé mentale pour aider les gens pour s'en débarrasser. Et quelle serait la solution pour toi, justement, pour éviter que les gens ne tombent dans ces dérives? Déjà, la santé mentale doit être améliorée. On doit considérer le domaine de la santé mentale, puisqu'on y est, plein dedans. Et puis mettre en place les mécanismes qu'il faut, tout en mettant de côté la psychanalyse, mais mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir fournir aux gens une aide sérieuse, professionnelle, pour qu'ils s'en sortent. On pourra sûrement jamais éliminer les mouvements des dérives sectaires, mais on pourrait les réguler comme le cancer, comme toutes les maladies somatiques ou psychiatriques qu'on n'arrive pas à éliminer, mais qu'on arrive à traiter et diminuer l'impact. Délétère. Oui, pour toi, en fait, une dérive sectaire est symptomatique d'une mauvaise prise en charge des gens ou d'un système de santé qui serait un peu défaillant. Non, la dérive sectaire est un phénomène qui existe et qu'on ne sera pas prêt à l'éliminer. Il y a ma connaissance qui existe depuis la nuit des temps. Mais on pourrait essayer de contrôler le nombre d'apparitions en agissant très tôt, avant que les gens puissent glisser là-dedans. Ça passe par l'information, donc il faut casser un tabou et puis ensuite mettre en place ce qu'il faut pour aider de manière beaucoup plus efficace les gens qui sont glissés. Okay. Et moi, si tu permets, Mel, j'adore Marc Aurèle et dont sa pensée a été un peu volée par les AA. Pourquoi pas, ça les aide, tant mieux. Qui est que la force me soit donnée de supporter ce que je peux, ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce que peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer un de l'autre. Et je crois que c'est ça qui est important, la sagesse fondamentale. C'est de s'occuper de ce qu'on peut changer, laisser de côté ce qu'on peut pas, c'est-à-dire est-ce qu'il va arriver, le petit bonhomme là du ciel, et puis faire la différence, mais pas perdre du temps dans des schémas inutiles.
Ok, ça marche. Si je résume un petit peu l'entretien, pour toi, la question d'une vie extraterrestre est plutôt le domaine des astrobiologues, et ce que l'on sait pour l'instant, c'est à l'échelle microbiotique vraiment minuscule. Et finalement, l'impact en fait, c'est une croyance, la vie extraterrestre pour toi, qui a un véritable impact sur les gens, au-delà du fait que ça peut être une croyance, ça peut les amener véritablement vers des dérives sectaires qui, là, peuvent représenter un danger pour eux. C'est ça. Je crois que l'art de la patience, ce serait bien que la société s'entraîne, que les gens s'entraînent, et en tant que la science n'a rien démontré, occupons-nous de ce qui est prioritaire et pas d'une supposée bonhomme qui va arriver du ciel en soucoupe ou je ne sais pas quoi. Ne serait-ce pas une fuite en avant? Surtout une perte de temps, ouais. Très bien, ça marche. Je te propose qu'on arrête par là l'entretien, sauf si tu veux ajouter quelque chose. Non, génial. Non, j'aime bien cet échange. Super. Je vais me tourner vers les collègues s'ils ont des questions à apporter du coup. Alors, oui, moi j'en ai une. Alors, elle peut sembler assez proche de d'autres questions, mais est-ce que selon toi, l'attente d'une arrivée extraterrestre ne serait pas une version contemporaine des attentes eschatologiques religieuses qui attendaient la fin du monde, comme on peut observer par exemple à la période médiévale? Oui, je pense que cette hypothèse est tout à fait plausible. Attends, c'est une question à emporter, je dois pas répondre, hein? Tu peux prendre le temps d'y réfléchir, oui. T'en fais pas. Ok. Hop, non, j'ai pas de questions de mon côté. Et salut Russell. Peut-être que Russell est monté. Est-ce qu'il est... Allez, Russell. Coucou tout le monde. Non, j'avais pas de questions à porter, mais je suis tellement déçu parce qu'à cause de Marco, je viens de comprendre que E.T. c'est pour de faux. Ouais, en plus, il est tellement humain, le pauvre. En plus, nous humains est déformé. Donc, il devait faire un procès aux humains. C'est vrai qu'il avait un petit côté Petrucciani. Ah, ouais. Bon, je pense que tu connais la dernière question. Maintenant, tu as l'habitude, Marco. Mais comment tu t'es senti? Comment ça a été? Ah non, c'était super. Je trouve que tu t'es sorti merveilleusement bien parce que j'étais pas un interviewé facile et en même temps j'aime bien tes questions. Ça replace dans mon esprit mes opinions et je me dis que au risque de faire preuve d'un peu de manque de modestie, j'ai pas tout faux. Super. Toujours un plaisir en tous les cas de devoir passer le dimanche et puis à très vite. À la prochaine, bye bye à vous. Des bisous Marco, c'est pas très loin de chez toi. Ah ouais? Ah! Je suis dans les Alpes françaises, voilà. Ben, si jamais elle passe par là, tu klaxonnes. Ouais, non, j'ai pas les chaînes qui vont avec. Ok. Bye bye à vous. Ciao Marco.